Oui, bien sûr, là, ils vous obéissent, ils vont faire d'arabe de religion et vous. Mais quand ils auront l'âge de dire, moi, j'en ai rien à faire, parce que c'est que de la violence, c'est que de l'interdit, c'est que du haram, il n'y a pas d'amour, il n'y a rien. Et à chaque fois que je fais une erreur, à chaque fois, on me tombe dessus. Donc, un enfant, j'ai perdu le fil. Voilà. Une enseignante qui allait apprendre la shahada à un groupe d'enfants et qui leur dit, écoutez, la shahada, elle est très importante. Avec, voilà, comme ça. La shahada, elle est très importante. Et Allah, si jamais vous ne la prenez pas, vous allez en enfer. Des enfants de 4 ans. Des enfants de 4 ans. Et après, on leur dit, ashhadu an la ilaha illallah. Donc vraiment, c'est... On n'a pas envie. Même moi, je suis adulte, je n'ai pas envie d'entendre ça. Ça ne me donne pas envie. Par contre, quand on a en face de soi une enseignante qui dit, allez, est-ce qu'on apprend la clé du paradis? Allez, aujourd'hui, on va se mettre dans la bulle de protection d'Allah et on va apprendre la clé du paradis. Vous savez ce que c'est la clé du paradis? Eh bien, c'est la shahada. Et voilà, avec une gestuelle, on scénarise tout ça. Les enfants aiment ça. Et ensuite, bien sûr, vous pouvez la trouver, c'est Machi qui l'a faite en plus. Et je la faisais aussi avec mes élèves, mais mes élèves, ils me disaient encore. Parce qu'on répond à leurs besoins du moment. Et ça, c'est très important. L'éducation religieuse, on continue encore. La prière, on commence à l'initier à partir de 7 ans. Le prophète, alayhi salam, il nous dit à partir de 7 ans, on commence à l'initier. Et ensuite, à 10 ans, on devient un peu plus regardant. C'est pas on tape, c'est pas taper, c'est pas de la violence. À 10 ans, tu ne fais pas. Entre 7 ans et 10 ans, il y a 3 ans pour que l'enfant il puisse s'habituer à la prière. Bien sûr, à des moments, il ne va pas faire les ablutions. Vous allez voir qu'il n'a pas fait des ablutions. Tu as fait des ablutions? Oui. Vous savez qu'il ne les a pas faites. Laissez couler. Il est en train d'apprendre. Oui, mais c'est un mensonge. Non, ce n'est pas un mensonge. Pour lui, à l'âge qu'il a, ce n'est pas un mensonge encore. Donc, laissez couler. Bien sûr, s'il a vu que vous avez vu, ce n'est pas pareil. Mais si vous avez vu qu'il n'a pas vu, alors laissez couler. Parce qu'il est dans l'apprentissage. Et donc, soyez souple. Quand il va prier avec vous, il va regarder en haut, en bas, il va bouger dans tous les sens. C'est normal, il a du mal à rester sans bouger. Il ne peut pas se concentrer. On ne peut pas demander à un enfant de rester concentré sans bouger pendant 5 à 10 minutes. C'est impossible. Impossible. Donc, ce qu'on est en train d'apprendre entre 7 et 10 ans, c'est la régularité dans la prière. C'est lui dire qu'à chaque instant, il y a une prière. Et donc, on l'initie. Oui, c'est vrai qu'on écoute les enfants quand ils ne veulent pas faire ça. Mais la prière, ce n'est pas négociable. La prière, tu n'as pas envie de faire, tu es fatigué, il n'y a pas de problème. Ça dure 5 minutes. On fait la prière et tu retournes à tes occupations. Tout simplement. Mais la prière, elle doit être faite. Sans agression, sans crier, sans se mettre en colère, sans taper, sans rien. Cette période de 3 ans, elle doit se passer en douceur. Parce que si elle se passe avec de la violence et des cris, des rabaissements, alors à ce moment-là, vous pouvez être sûr que vous avez inculqué à votre enfant la haine de sa propre religion. Allah, ce n'est pas quelqu'un de dur, c'est quelqu'un de bienveillant. Nous sommes durs. Allah ne l'est pas. La preuve, on lui désobéit tous les jours, à chaque instant de la journée, et il nous pardonne à chaque fois. À chaque fois. Et pourtant, il nous répète les choses. Vous dites, mon enfant, je lui répète plusieurs fois les choses, il ne comprend pas. Nous, il nous les répète tout le temps, tout au long de notre vie, et pourtant, on n'arrête pas de lui désobéir. Alors, on n'est pas mieux que les enfants. Donc, c'est pour ça qu'on doit toujours revenir à soi et se dire, ah oui, mais moi, quelle est ma capacité aussi?
Donc, la salette, à partir de 10 ans, on est un peu plus regardant. Ça veut dire que, ah oui, t'es benti. Non, quand même. Allez. Donc, on est un peu plus regardant sur l'horaire, sur la manière de faire les ablutions, mais toujours dans une souplesse. Là, on fait attention. Et ensuite, voilà, 11 ans, 12 ans, c'est la préadolescence. Donc, c'est la préadolescence, c'est où ça passe, où ça casse. 12, 17. Il y a plein de jeunes filles qui veulent porter le voile à partir de 13 ans. Plein. Elles me contactent, elles me disent, voilà, j'ai envie de porter le voile, j'ai trop envie, ma mère, elle veut pas, mes parents, ils veulent pas. Bon, c'est les parents toujours qui bloquent. Hein. Mes parents, ils veulent pas. C'est vrai que c'est compliqué quand on a 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans qu'on veut porter le voile. On a la ferveur à ce moment-là. Le problème, c'est qu'on me dit, j'hésite. J'explique que, bien sûr, quand on va porter le voile, c'est une décision qui va changer le cours de ta vie. Parce que c'est quelque chose que tu dois porter, que tu dois garder. Et au fur et à mesure de ton cheminement, tu vas apprendre à corriger tes comportements. Corriger ses comportements au fur et à mesure du port du voile. Parce que le voile, c'est pas parce qu'on porte le voile que ça y est. J'attends pas d'être parfaite pour porter le voile. Je porte le voile parce que j'ai pris conscience que c'est une obligation. Et ensuite, je m'améliore, je me réforme au fur et à mesure de mon cheminement. On n'est pas parfaite quand on porte le voile. Et personne ne l'est, personne ne le sera. On est dans un chemin de réforme quotidien et perpétuel. Et ça, c'est important de l'intégrer. À partir du moment où on se trouve dans une difficulté à cause de notre voile, dites-vous bien que Allah gère toute votre vie et que vous n'avez pas à avoir peur de l'avenir. À partir du moment où vous tenez à votre religion. Et le prophète, il a dit que viendra un temps où tenir à sa religion, c'est tenir à des braises dans la main. Vous imaginez, les braises dans la main, on ne peut pas les tenir. Et donc oui, c'est difficile, mais n'oubliez jamais qu'Allah gère toute votre vie. Et avoir confiance en lui, c'est avoir son accompagnement, c'est avoir sa miséricorde et c'est avoir sa réponse. Donc oui, vous allez avoir du mal à trouver du travail, à faire des études, à faire ci, mais vous devez persévérer, vous devez avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, c'est lui qui vous les porte. Ne vous fermez pas les portes de sa miséricorde, parce que lui, il les a laissées grandes ouvertes pour vous.